Réunion préparatoire à Libreville du Forum sur la coopération Chine-Afrique, c'est pour début septembre prochain. La partie gabonaise se prépare. Une rencontre s'est tenue hier sous la supervision du vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry. On fait le point avec Cyril Bertrand Ngaliko et Lubestar Lenyongo. Ces travaux qui se tiennent sous la houlette du vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry permettent au ministère sectoriel de réévaluer les principaux axes de coopération entre le Gabon et la Chine pour davantage consolider les relations bilatérales entre les deux pays avec un accent singulier sur le raffermissement des partenariats économiques et sociaux dans les secteurs prioritaires bien identifiés. Les différents projets concernent d'abord les différents secteurs que nous avons dans notre pays. Donc nous avons des projets en lien avec l'énergie, mais également développer le potentiel qui permettrait de développer les industries qui se basent sur l'énergie, mais également des projets dans le domaine des infrastructures, les routes, les ponts, relier les capitales entre elles et les départements entre les capitales provinciales, mais également dans les autres secteurs comme le numérique, comme les mines. Les projets qui seront défendus lors du prochain FOCAC à Beijing doivent être en droite ligne avec le plan national de développement initié par les autorités de la transition. En cette année 2024, nous, Gabon et la Chine, avons fait passer notre coopération au stade de coopération stratégique. Et nous avons choisi avec eux de nous engager dans des projets différents. Ce ne seront plus simplement la construction des édifices et des choses comme ça, non. Ce seront des projets structurants, des projets de grande ampleur, des projets à caractère intégrateur. La date du forum approche à grands pas, les préparatifs s'accélèrent. Une nouvelle réunion du comité de pilotage est prévue dans les tout prochains jours pour peaufiner le document de synthèse. Le ministre du Commerce a effectué ce jour une descente de terrain dans les surfaces agréées de vente de sucre pour s'assurer de la présence de ce produit dans les rayons après la pénurie occasionnée par certains grossistes, favorisant ainsi la spéculation du produit sur le marché. Cyril Bertrand Ngaliko. On ne donne pas la discussion à n'importe qui. Quand vous venez dans un marché, vous voyez les majors qui respectent le coût et qui respectent la qualité de distribution. Cette descente sur le terrain du ministre du Commerce parfaite à Mouyemé au Lame dans les grandes surfaces de la place fait suite à son coup de gueule face à l'entreprise Les Sucreries du Gabon qui jusqu'à un passé récent n'arrivait pas à fournir le sucre à ses majors du commerce au détriment des distributeurs non agréés, occasionnant ainsi la spéculation de ce produit sur les étals. Après les assurances données par ce partenaire économique, le membre du gouvernement de la transition a tenu à vérifier la présence du sucre dans les rayons au prix arrêté par la Mercuriale. Il s'agissait aujourd'hui de faire le constat de la présence effective du sucre. Nous sommes déjà rassurés parce que la présence du sucre auprès des grands distributeurs vient aujourd'hui contrer toute la vente du sucre informel qui se déroule ces derniers temps dans les marchés. Donc nous invitons les populations de venir s'approvisionner dans les centres agréés qui respectent la Mercuriale. Personnellement, j'ai acheté le sucre ce matin à 925 francs. Même si dans quelques magasins agréés, le produit peine encore à arriver, Parfaite à Mouyemé au Lame a rassuré de ce que les services de son département ministériel s'attelleront à faire respecter les décisions des plus hautes autorités du pays. Nous ne baissons pas les bras, nous poursuivons cette mission de brigade parce que les plus hautes autorités attendent que nous suivons cette actualité avec beaucoup de détermination. Le président de la République veut que le coût de vie baisse et surtout que les produits de première nécessité soient accessibles auprès des populations. À l'heure de la restauration de la dignité des Gabonais dans tous les domaines, le combat contre la vie chère devrait être l'affaire de tous. Le concours d'entrée à l'école nationale d'administration a débuté hier. Si certains candidats sont bel et bien présents sur les différents sites, d'autres, par contre, pour des raisons de santé, sont contraints de concourir à l'hôpital. Et ce matin, le ministre de la fonction publique a rendu visite à une candidate internée dans une structure hospitalière. Fabiola Mengue. Elle est malade, mais dispose des mêmes chances que l'ensemble des candidats voulant intégrer l'ENA. Et c'est pour constater les conditions mises en place pour permettre à cette compatriote de mieux affronter les différentes épreuves que le ministre de la fonction publique s'est rendu à son chevet. J'ai été saisie par une candidate
qui m'a écrit en me disant qu'elle était hospitalisée et elle m'a demandé l'opportunité de lui permettre de composer sur son lit d'hôpital. Et je suis arrivée, je l'ai trouvée, elle est assise, elle est en train de composer et je suis assez satisfaite de l'organisation qui a été mise en place autour de cette compatriote qui tenait à passer son épreuve. Les personnes à mobilité réduite n'ont pas été épargnées. Un espace mieux adapté a été mis à leur disposition. Nous avons eu accès facilement dans les salles. Donc c'est vraiment un effort louable. Les surveillants sont là, ils ont vraiment bien accompagné. Il n'y a rien à signaler pour le moment. Je remercie les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République, chef d'État, le général Clotaire Nguema, pour nous avoir donné encore cette chance en tant que personne vulnérable vivant avec un handicap de passer le concours. Nous sommes restés pendant longtemps sans concourir. Vraiment, nous n'avons pas de mots pour dire merci, merci encore. Et surtout, merci au ministre de la Fonction publique qui a mis en œuvre toutes ses facultés, tous ses moyens pour que le concours se déroule dans de bonnes conditions. Jusqu'à ce jour, l'accès pour les personnes avec handicap est très au rendez-vous. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, après son accession, a tenu à donner la dignité aux fonctionnaires gabonais, d'où la réouverture de plusieurs concours. C'est sur cette optique que Louise Boukandou Moussavou s'attelle à faire respecter les normes pour que seuls les candidats méritants intègrent cette prestigieuse école. Bientôt le début de la tournée du président de la transition dans la province de l'Estuaire. À cet effet, les populations de cette partie du pays se mobilisent. C'est le cas dans la commune de Ntoum et dans tout le département du Komo-Kango. On fait le point avec Nathalie Oké et Jérémino. L'événement est de taille. Le président de la transition effectue sa toute première tournée dans l'Estuaire, l'une des plus belles provinces du Gabon, bordée par sa façade maritime. Et pour lui rendre un hommage mérité, les fils et filles du Komo-Monda se mobilisent. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous exprimer nos sincères félicitations par rapport à votre maintien dans le gouvernement de transition. Par ce geste, le président de la transition a reconnu votre pragmatisme, votre dévouement. Parmi ces cadres de l'Estuaire, la native de Meyan, laquelle sillonne tous les regroupements, les quartiers et les cantons. Je suis votre enfant ici en Ntoum. Je viens plutôt pour m'assurer que vous ayez reçu la bonne nouvelle. C'est l'arrivée du président de la République, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il vient chez nous ici le mardi 13. Le but, expliquer et donner la bonne information. Personne de nous n'est tombé du ciel, n'est-ce pas? Chaque personne a son père, a sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses mamans, à ses grands-pères, à ses grands-mères. Parce que au-delà de toute chose, la famille reste la famille. Donc c'est pour ça que je suis venue voir ma famille, pour dire à ma famille, il y a une grande nouvelle qui est arrivée. Mais il faut que moi-même je me déplace pour vous confirmer cette nouvelle et surtout pour vous dire, on a un grand invité qui arrive. Nous devons tous nous mobiliser pour lui réserver un accueil chaleureux. Le périple du chef de l'État, président de la transition, va le conduire tour à tour dans tous les départements du G1 où ce dernier va communier avec les notables, les fils et les filles de cette province. Le ministre de la Défense nationale au général des corps d'armée, Brigitte Onkanoa, a réuni ce matin l'ensemble des populations de la CB et de la Baï-Bricolo. Objectif, remercier les uns et les autres pour leur engouement lors du passage du président de la transition dans ces deux départements. Le point de cette rencontre avec Sheila Mebali et Guy Franklin Mangenga. Remercier les populations de la CB et de la Baï-Bricolo pour l'accueil mémorable du président de la transition durant son séjour dans ces départements, c'est l'objet de cette rencontre qui a réuni les natifs de ces deux localités. Le 19 juillet dernier, nous avons accueilli chaleureusement notre fils, notre frère, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema,
Cela a permis de démontrer notre solidarité, de démontrer qu'en tant que filles et fils de la CB Bricolo et de la Bailly Bricolo, nous pouvons ensemble, main dans la main, écrire un nouveau chapitre de notre histoire commune. Un chapitre où paix, prospérité, dignité retrouvée seront garanties dans nos deux départements. Dans un élan de solidarité, la fille d'Okondja et d'Aboumi a appelé à l'union autour du CTRI. J'en appelle à nouveau à notre esprit de rassemblement et à notre sens de l'unité, afin que chaque fille et fils de la CB Bricolo et de la Bailly Bricolo soutienne fermement la transition et l'accompagne dans sa mission de restauration de la dignité des Gabonais. Brigitte Onkanoa n'a pas manqué d'énoncer certains projets phares qui augurent des lendemains meilleurs. La construction des voies de communication, en particulier celle de Okondja Makoku, Okondja Franceville Parandjogo, Okondja Aboumi et Okondja Ambinda. La construction d'un lycée agricole à Okondja et d'un établissement secondaire à Aboumi et surtout la construction de notre station-service. À l'issue du passage du président de la transition dans les départements précités, l'espoir est donc permis pour les fils et filles de ces localités restés longtemps aux oubliettes. L'UPR se prépare également en passant hier de la journée nationale du drapeau. À cette occasion, le ministère de la Justice, via le Centre de gestion des sceaux et symboles de la République, a organisé un concours à l'endroit des plus jeunes dont l'âge varie entre 6 et 16 ans. Le concours consistait à évaluer le niveau de connaissance à la matière. Daniel Bouka, Guissé Dinzambo. Après plusieurs semaines d'entraînement et de présélection, le concours de chant et de l'hymne national, la Concorde et du civisme, a amorcé sa phase finale pendant la journée du drapeau. Le ministre de la Justice est personnellement venu lancer les hostilités, non sans partager son administration pour ces jeunes qui se sont fortement engagés dans cette compétition. L'hymne national, la Concorde, est bien plus qu'une mélodie. Il incarne notre vivre ensemble, notre diversité et notre fierté en tant que citoyens gabonais. En le chantant, nous exprimons non seulement notre attachement à notre nation, mais également l'engagement et la responsabilité que nous avons envers notre pays. Respecter les lois, les institutions et les valeurs de la République est un devoir sacré. Une compétition qui a eu le mérite d'évaluer l'impact de la valorisation des symboles de la République depuis l'arrivée du CTRI. Pourquoi le concours de l'hymne national? Dans son devoir aux citoyens, l'État, justement, a des valeurs à transmettre à ses citoyens. Parmi ces valeurs, nous avons les valeurs de la République, nous avons les symboles de la République. Pourquoi les transmettre? Parce qu'il faut perpétuer les valeurs. Et pour les transmettre, il faut déjà les faire connaître. Cette initiative du Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République visait entre autres à créer l'émulation autour des valeurs patriotiques, encourager les plus jeunes à s'approprier les symboles qui font la République, tels que le drapeau et l'hymne national, la Concorde. Voilà, c'est la fin de ce journal, la suite de nos programmes.